Ah. Bien, en premier lieu, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Bonne santé surtout, je pense que c'est l'essentiel. Après le reste, ça suit. Donc, Madame Bach se propose d'assurer le secrétariat. Est-ce que quelqu'un voit l'inconvénient? Parfait. Donc, nous avons le quorum. Nous allons débuter par l'ordre du jour que vous avez reçu, à savoir l'approbation du PV de la séance du 30. Donc, vous avez reçu le compte rendu. Je suppose que les élus de Nouveau Souffle veulent annoter. Je suppose. Donc, on vous a laissé 2 pages pour que vous puissiez annoter le PV. Donc, je suppose que vous ne l'approuvez pas en l'état. Si vous voulez faire des remarques, c'est bien ça? On va faire des remarques, oui. Je vais vous les citer. Alors, à la limite, on va vous faire passer le cahier puis vous allez les transcrire. Oui, hein? mais je vais les dire aussi. D'accord, bien sûr. À la limite, vous pouvez les lire en évident si vous voulez. Donc, qui n'approuve pas, alors par contre... Alors, j'ai une procuration. C'est la procuration de M. Mélissa. Donc, 7 n'approuve pas, qui s'abstient, donc 8 approuve. Ok. Alors, je vous fais passer le cahier, vous pouvez annoter, et puis vous en donner lecture, s'il vous plaît, au passage. Je vais vous en donner lecture. Merci. Donc, les éléments qu'on souhaite rajouter au procès-verbal, on vous a dit par mail, mais on n'a pas eu de retour, en vous demandant de compléter, parce qu'il nous manque certains éléments, certains détails importants. Donc, au niveau du transfert de la dette entre la CCPP et la commune de Châteauneuf et de Drape, les élus du Nouveau Souffle ont précisé être étonnés que leur accord est sollicité sur un montant évalué et incertain, du coup de l'impact de ce remboursement, qui n'est pas calculé, et on n'a pas de détails sur les évaluations. En plus, par ailleurs, le nouveau Souffle a précisé que la somme maximum que vous avez précisée était de 300 000 euros, et elle n'est aucunement indiquée dans la délibération que la CCPP a prise le 19 décembre 2022. Il est également précisé notre inquiétude sur la capacité financière de la commune et du devenir des terrains du Mont-Macaron. Au niveau de la délibération suivante, concernant la convention avec la CCPP sur la gestion, les élus du Nouveau Souffle s'interrogent pour connaître le coût de fonctionnement de ces terrains, c'est-à-dire l'assurance, les frais d'entretien, le nettoyage. Vous avez indiqué, monsieur le maire, qu'aucune évaluation n'avait été faite. Au niveau de la candidature de Nice au titre de capitale européenne de la culture, on a noté que la charte n'avait pas été fournie, puis après vous l'avez fournie dans un second temps suite à notre demande. Les élus du Nouveau Souffle ont demandé l'impact financier sur la commune et vous vous êtes engagé à nous dire, vous nous avez répondu qu'il n'y aurait aucun impact financier. À noter que la majorité, l'absence de réponse de la majorité sur la question pourquoi notre commune vote un engagement pour une autre commune si c'est pour la métropole. La communication, un autre sujet, c'était la communication et prise en compte du rapport de la CRC sur la gestion des déchets. Donc, il a été demandé à monsieur le maire d'indiquer la répartition du montant des 222 millions d'euros entre le concessionnaire et la métropole et l'impact financier sur la commune. Vous avez répondu que vous ne saviez pas et vous nous avez précisé d'une baisse actuelle de la taxe d'ordures ménagères. Au niveau de la désignation des représentants de la commune au conseil de développement de la métropole Nice-Côte d'Azur, les élus du Nouveau Souffle... Excusez-moi, je n'ai jamais dit qu'il y avait une baisse de la TOM. Je vous ai dit que le président de la métropole s'était engagé
à conserver une tome attractive. Le maire répond sur la baisse actuelle de la taxe d'ordures ménagères. Voilà, c'est ce qu'on a repris par rapport aux vidéos. Visionnez la vidéo. Voilà. Au niveau de la communication par rapport à la CRC sur la gestion des déchets maintenant, ça c'est déjà fait, désolé. Au niveau de la désignation des représentants de la commune au conseil de développement de la métropole Côte d'Azur, les élus du Nouveau Souffle ont proposé un binôme mixte, majorité et opposition, afin de mettre en avant un travail collaboratif. Monsieur le maire, vous avez refusé catégoriquement cette proposition, donc c'est ce qui est dommage. Les servitudes de passage des élus du Nouveau Souffle précisent qu'ils ne participent pas au vote dès le début de la lecture du texte, et nous sommes sortis de la salle. Car nous avons un recours auprès du tribunal administratif sur la décision modificative budgétaire, une délibération similaire avec beaucoup moins de précision, a été votée au conseil municipal précédent, on souhaite le porter au procès verbal, et qui a fait l'objet d'un recours également. Le groupe du Nouveau Souffle s'est retiré et n'a pas pris part au vote. Au niveau des honoraires d'avocats, les élus du Nouveau Souffle demandent qui est l'avocat. Vous avez indiqué que c'était Maître Orlandini. Et on a fait part de notre étonnement sur le montant relativement important de 1 920 € pour un simple conseil. Au niveau de ST en justice, pour la décision modificative, les élus du Nouveau Souffle ont quitté la salle. Pour rester en justice également, pour la servitude de passage, les élus du Nouveau Souffle ont également quitté la salle. Pour rester en justice sur le dossier de M. Lamarre, on vous a interrogé sur le service instructeur. Vous nous avez précisé que c'était la métropole qui avait instruit le dossier. On a réitéré cette demande parce que par rapport aux dates, ça ne correspond pas. Madame Guillonnet a également appuyé votre affirmation. Les élus du Nouveau Souffle vous ont demandé si le permis était attaquable. Vous avez bien précisé qu'il n'y avait aucun problème sur le permis et vous avez bien précisé que les gens sont ainsi, ils sont heureux le jour où leur propre permis de construire est délivré, mais ils le contestent dès que quelqu'un souhaite s'installer à proximité. Ensuite, par rapport aux questions diverses, donc, on a posé des questions concernant le dossier, les documents qu'on vous demande depuis 2 ans concernant l'assainissement du quartier des Tourettes. Vous nous avez répondu que vous n'avez pas le temps de les chercher dans les archives. Au niveau de la charte chantier vert, par rapport aux 2 gros projets que nous avons sur la commune, vous nous avez précisé qu'il n'y a pas de charte et que ce n'était pas grave, alors que lors de la campagne, lors des différentes réunions publiques, vous aviez dit qu'elles allaient être mises en place. Au niveau de l'avancement sur la fibre optique, M. Caillé nous a détaillé l'ensemble des tranches, avec la mise en place d'un répartiteur au niveau du lavoir, le raccordement de la partie basse du village pour 380 foyers, et la 3e phase, le raccordement de 200 foyers restants. Ensuite, on passera à une phase de commercialisation et une phase de raccordement privatif. Donc, la fibre devrait être mise en service second trimestre 2023, et vous avez précisé que nous en saurons un peu plus d'ici quelques semaines. Nous avons demandé l'avancement du contentieux M. Massotti concernant les problématiques de pluviales à côté de la caserne des pompiers. Vous nous avez indiqué qu'il y a eu des travaux et des détournements, etc., d'eau, des boudins, la mise en place d'une bassine, et que maintenant c'était la métropole, et vous nous avez précisé que vous ne saviez pas où en était l'avancement de ce dossier, en précisant que la personne propriétaire avait tenté de faire passer des dégâts liés à l'eau pluviale alors que c'était des problématiques de sangliers. On vous a alerté sur le risque de déplacement du problème d'eau pluviale en partie inférieure, ainsi que la problématique des moustiquaires et de la stagnation de l'eau. Au niveau du diagnostic de la barre rocheuse du Midi, suite à un gros éboulement, vous nous avez indiqué qu'il n'y a aucun risque de danger imminent et que les barres rocheuses ont été très affectées par des dislocations. On avait un petit cours de géologie.
Au niveau de la modernisation des moyens de paiement de la garderie de la cantine, le maire et M. Solé ont répondu que pour la garderie, aujourd'hui, c'est la problématique, c'est l'affaire du CIVOM qui est en charge de ceci, et qu'on n'aura pas le choix parce que la trésorerie demande de passer avec un système dématérialisé. Au niveau de la sécurisation des aires de jeu et du stade, nous avons répondu qu'ils sont conformes à la réglementation de base, suite à un rapport que vous nous avez communiqué, qui reste quand même relativement concentré sur les jeux et pas sur l'ensemble du site. Et vous nous avez confirmé que le stade sera pris en charge dans le cadre de la restructuration du bourg-centre. Et on vous a demandé s'il y avait, si on pouvait dans un premier temps avoir une amélioration de ces sites-là. Vous avez dit que vous n'y étiez pas favorable. La date de livraison des appartements, le prix des loyers et l'ordre d'attribution. Vous nous avez indiqué que la livraison est pour dans 6 mois environ, qu'il y aura une commission d'attribution communale dans laquelle l'opposition sera conviée. Le Nouveau Souffle demande également que l'horloge du clocher qui est en panne depuis plusieurs années puisse être réparée et remise en état. Les élus du Nouveau Souffle ont mis en avant un manque de concertation sur le sujet des vœux à la population, avec les cartes de vœux, les modalités de la cérémonie. Vous avez répondu que c'était comme cela. Au niveau, les élus du Nouveau Souffle ont questionné le maire sur la délégation métropolitaine. Vous avez répondu que vous aviez une délégation sur l'archéologie et d'autres sans précision. Et la date des logements pour actifs en face du cimetière, la date de livraison, vous avez répondu que vous ne saviez pas pour le moment, qu'il y aura des logements réservés aux Madoninques en attribution par la mairie, et vous vous rappeliez plus du nom du bailleur social. Voilà, j'en ai terminé. Bien, j'ai vu que vous aviez collé vos annotations. Oui. Parfait. Alors, j'en profite pendant que peut-être vous allez signer. Vous précisez une petite information pour les délibérations pour laquelle vous n'avez pas pris au vote, mais en restant dans la salle, ça équivaut à une abstention. Tout à fait. Ça, c'est classique, mais je suppose que vous le savez. Bien. Alors, on va passer à la suite de l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut récupérer le cahier, s'il vous plaît? Je vais faire ça. Ah oui, je vais signer. Bien, allez,
Bien, alors la première délibération concerne le retrait de la délibération donc, du 30. C'était autorisation d'ester en justice. C'était l'affaire de la DM, décision modificative, tout simplement parce que le quorum n'était pas atteint. Donc, qui... Attendez, Oui. il y a quand même peut-être quelques questions. Oui. Comment se fait-il que vous avez pris acte de cette délibération alors que le quorum n'était pas atteint? J'ai pris acte du vote et j'ai pris le temps de vérifier la jurisprudence, tout simplement. Ah, c'est pas une jurisprudence, hein, le quorum n'était pas atteint, il n'était pas atteint. Non, mais des fois, il fallait vérifier si le quorum était atteint en début de séance et puis pas en cours de séance, donc j'ai préféré vérifier, tout simplement. Donc c'est vous qui vous en êtes rendu compte? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. Non, parce que vous Heureusement que je faisiez... suis revenu sur celle de M. Lamarck, sinon il y en avait 3 à repasser. Donc, Dommage de 22 Qui- sans tomber ça que maintenant. donc C'est magnifique. on passe au vote puisque c'est un retrait, vous connaissez le sujet, je suppose que vous en souvenez. Et d'ailleurs, Donc, on peut faire un retrait, puisque à partir du moment où elle n'est pas exécutée, vous pouvez la retirer. Parce qu'on la retire, et derrière, vous avez vu le projet de délibération, Non, mais en fait, je vais en reproposer. à part remplir l'ordre du jour, il n'y a même pas besoin de la retirer, puisqu'il y a des délibérations non exécutées. Écoutez, Peut être alors à ce retirée moment-là, par vous, moi, sans soit ordre. vous vous abstenez, soit vous votez contre. Hein. Non, Donc, mais pour quelqu'un qui nous osait en fait dire qu'à un moment donné on ne comprenait rien, que l'intelligence humaine... Non mais c'est vous qui êtes polémique hein, sur ça. Donc on revient là, alors qu'on avait prévu de se voir fin janvier, on est là en fait le 6 janvier en fait pour faire des retraits. le temps de Vous aviez une vérifier. secrétaire également en fait qui pouvait vérifier effectivement si le quorum était atteint. On voit en fait en gros mais en fait un certain nombre de choses qui sont manquantes en fait en gros dans le procès verbal. Voilà. Bien. Voilà, monsieur le maire, d'accord. Est-ce que vous pourriez en fait à l'avenir éviter en fait, ou alors peut-être avoir un peu plus d'humilité? Est-ce que c'est possible? Vous êtes mal placé pour donner Je ne pense pas. des conseils. Je ne pense pas. Et par Au regard contre- du dernier conseil Non, mais et par sur contre, la manière dont vous Par menez les contre. débats et Ouais. vous êtes en train de saupoudrer et donner en fait ce que vous avez envie de donner. Moi j'ai pu regarder en fait après à la suite ce que vous voulez, vous donnez une orientation systématique des sujets qui est toujours écoutez, hein, on ne très va orienté, on ne va très pas orienté, rentrer très en orienté. polémique. Vous, Donc, vous n'avez pas qui- du tout étudié pour certains d'entre vous en plus les dossiers, Qui- donc vous votez en fait sans savoir en fait les dates. Non, c'est grave. Bah non, c'est pas grave, parce que du coup là vous le dites, c'est en séance, vous mettez exactement, Écoutez, vous savez très bien de quoi je parle, on ne va vous pas savez très bien. faire Mais non, mais non, mais non. de polémique. Donc, Et la seule, Mais on débat, la seule remarque que je fais, c'est qu'à un moment donné, vous avez pris la parole en fait, vous avez osé dire en fait à un moment donné, de nous donner la définition de l'intelligence humaine, parce qu'on ne comprenait pas. mais non, mais D'accord? C'est pas moi. ne le sortez C'est pas moi. du contexte. Ne le Ah, sortez pas du contexte. On revient dans un contexte du 6 janvier, monsieur le maire, d'accord? On est le 6 janvier, je ne vais pas encore de séance. J'ai Et bien on revient noté sur une votre faute, on revient sur une faute, parce que du coup, vous avez statué, vous avez une Écoutez, personne qui ça, s'occupe c'est une- du secrétariat, on alors, note, et on dit en fait que tout se passe bien. Et après, vous venez en fait dire que tout est normal, encore une fois, vous allez encore nous brider en je n'ai fait pas en dit gros que tout était de normal. l'anus J'ai pour nous précisé que endormir. le quorum n'était Et voilà. pas atteint. Ouais, bah, fallait pas Bien, sortir ça. qui est contre? vous avez été contacté Avec 23 ans d'expérience, pas savoir qu'il n'y a pas le Par quorum. rapport à quoi? Par rapport, dès le moment où vous l'avez envoyé au contrôle de Mais légalité, vous avez eu un retour Et de non. négatif du contrôle de légalité. Mais pas du tout. C'est- C'est ce Et qu'il a non, dit, il a parce dit que qu'il ça avait n'a pas pas, fait ça n'a pas été Il a dit qu'il n'avait pas envoyé. fait Et là, quand est-ce que vous avez été convoqué? Quand est-ce que vous avez été convoqué? Un conseil municipal? Ouais. On a été convoqué Il y a une bonne mardi ou mercredi. Eh ben voilà. Quand est-ce que nous avons délibéré? Le vendredi? Oui. Eh bien justement. Donc, le lundi, Qui raison des comptes. le lundi, il a eu un parcours de contrôle de Nous légalité. n'avons pas été Mais contactés c'est par le la très DSE. fort. Maintenant, sachez une chose, c'est que pourquoi est-ce en justice? Parce que c'est vous donner une délégation, et il faut savoir que vous pouvez très bien aller dans ce contentieux, en sachant que c'est un contentieux parce qu'il nous manquait des éléments au niveau des délibérations, donc là c'est sur la décision modificative ou sur la servitude de passage, je ne vais pas préciser. Eh bien, Donc, par rapport à ça, il manquait des éléments, donc on a contesté, et on verra qu'il y aura gain de cause. C'est dommage, c'est pourquoi
vous donner des délégations sur ce sujet, alors que on pourrait partager tous ensemble, au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, le coût de l'avocat, les problématiques, etc., pour pouvoir travailler ensemble. Ce qu'on recherche depuis le début, en transparence et ensemble. Ce qu'on recherche depuis le début L'avenir de notre nous le élection. dira. Ah, Donc, qui est contre? Donc, qui est contre le retrait? Qui s'abstient? 7 abstentions. Donc, j'en déduis 8 pour. Donc, 7 abstentions et 8 pour. La seconde correspond exactement à la même chose, mais c'est pour la servitude. On est d'accord? Donc, je suppose que vous avez les mêmes remarques à faire. Bien. Alors, on va passer. d'ailleurs, je tiens à préciser que dans cette délibération-là, on est sorti, donc on a regardé les vidéos, il y avait quand même un peu plus d'éléments c'est-à-dire que lors de notre recours, suite à notre recours. Je vous avais Aujourd'hui, il y avait précisé- des précisions au niveau des prix au mètre la carré, surface. les surfaces, les problématiques de réseau ont également été évoquées. Tout ce qu'on évoque, tout ce qu'on a évoqué au sein de notre recours. Donc ça veut bien dire que notre recours sert à quelque chose. Ça veut dire que vous mettez un petit peu dans la régularité. Je vous avais précisé le montant de la servitude, je parle des jardins d'Alexandra, Ah, absolument pas. et que je n'avais pas la surface correspondante à cette servitude, je vous l'ai donné effectivement lors du dernier conseil. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Les 7, d'accord? Donc, qui est pour? Allez, on va un peu bouger quand même. 8, merci. Mais Donc, au niveau de l'ensemble des élus, est-ce que vous êtes réellement au courant de ce dossier en question, sur la servitude de passage, sur les problématiques qui ont été évoquées, sur le recours? Parce que moi, à un moment, il faut être clair. Nous, on a l'impression de parler qu'à monsieur le maire. répondez-lui quand même. Je suis pas sûr que de tout, hein, parce que rien que sur le sujet d'un terrain de basket, par exemple, vous oubliez de le mentionner, alors que c'est le sujet principal, vous parlez de construction. Écoutez, je vous rassure, Non, il n'y a pas de tous les membres de la Moi, de toute majorité façon, sont au courant de tous les dossiers. bien sûr. Ça se voit. Je Avec les bonnes prends dates. soin Avec les bonnes dates. de les informer. Et les bons instructeurs. Et les bons instructeurs. Donc, On a 3 ans d'expérience. j'aborde maintenant la troisième délibération, c'est à savoir l'autorisation d'ester en justice au sujet de l'ADN, bien évidemment. Donc, puisque un recours a été formulé, puisque vous avez demandé 500 €, on ne va pas revenir sur ce qui a été expliqué le 30 décembre. Mais lui, il n'était pas là, donc il n'a Donc, pas été non, mais Manu, pas au courant. il n'était pas là, mais il était au courant, je vous rassure. Mais monsieur Pétali, on ne sait pas, là. Vous n'avez pas été assez précis. Le 30, vous n'avez pas été assez précis, il y a eu des erreurs quand vous avez noté les dates, donc ça serait bien d'être plus précis. La prochaine fois, vous parlez d'un sujet, vous êtes trop superficiel. Je pense que vous pouvez orienter. D'accord. Alors, on va mettre ça au voie Donc, qui... par rapport à cette délibération-là, Oui. étant donné qu'il y a un conflit d'intérêts, que l'ensemble des élus du nouveau souffle, parce que vous avez cité Nicolas Bellé, c'est pas seulement Nicolas Bellé, ce sont les 7 élus du nouveau Tout à souffle fait, qui ont initié ces 2 recours, parce qu'il y a 2 délibérations qui vont suivre. oui. Donc nous ne prendrons pas part au vote et nous sortons de la salle pour Très bien. prendre part au débat. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Alors, nouveau souffle. Donc, tu précises que les élus du nouveau souffle sortent et ne prennent pas part au vote. Faut la dire.
avons le quorum. Bien. Donc, nous avons le quorum. Donc, tu marques le quorum est atteint. 8 sur 15. C'est- Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 8 pour. T'as bien noté? Sorte. Le quorum est atteint. Ils ont dit qu'ils sortaient pour les deux, on va aller quand même les appeler. Salut, tu peux, C'est bon. Merci. Là, on a passé la première. C'est bon? Ah, je vois que le débat était long. on a passé la première, on a passé que la première. Pour la seconde délibération, c'est la même chose. Donc, Donc, du coup, on ne prend pas part au vote parce que on vous appelle pour vous préciser. pour que- éviter le conflit d'intérêts. Tout à fait. Donc la première a été adoptée par 8 voix. Donc tu précises pareil. Les élus de Nouveau Souffle ne prennent pas part au vote et sortent. La prochaine fois, il faut qu'on le refasse. Le quorum. Ça, il fait pas trop. Le quorum est atteint. Toujours les 8. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 8 pour. Vous pouvez les faire entrer, s'il vous plaît. Productif. Donc par mail, Bien. par mail le 3 janvier, Oui, suite à la convocation, on vous a demandé d'intégrer à l'ordre du jour les questions diverses. tout à fait. Et on n'a pas eu de retour. Mais vous n'avez pas eu de retour parce que je vous ai déjà expliqué que quand l'ordre du jour est déjà établi, on ne peut pas le modifier. Donc, toutes les questions que vous avez posées, je vous engage à demander l'inscription pour le prochain conseil. Alors, sachez que dans le cadre de la réglementation, vous avez l'obligation d'aborder les questions diverses et vous devez nous rendre compte Si c'est également pas à l'ordre du jour, non. à... Donc, du coup, vous ne prenez pas en compte la demande de questions diverses qu'on vous a faite. Je vous demande. Est-ce que vous pouvez le noter sur le PV, s'il vous plaît? Et pourquoi ne pas le mettre, l'inclure systématiquement à l'ordre du jour, et s'il n'y en a pas, eh ben on se dit bonsoir. Puisqu'on vous les envoie par mail. Je vous répète que l'ordre du jour a été établi et que votre demande a été formulée après. Et que vous aviez largement le temps de On était dans les délais. de l'inscrire Donc, systématiquement à l'ordre du jour. Nous apporterons tous les points que vous voulez à l'occasion du prochain conseil municipal. On avait des sujets qui étaient relativement importants et que nous avons omis lors du précédent conseil municipal. Par exemple, la sécurisation du tournant au niveau de chez Rose. On a le propriétaire du restaurant qui a bien voulu mettre en place un miroir et on aurait voulu vous proposer de lui faire un courrier au nom de tout le conseil municipal pour remercier cette action de sécurisation de la RM 815 aujourd'hui. Et on abordera ce problème à l'occasion du prochain conseil Vous municipal. refusez les questions diverses. Absolument, et je lève la séance. Et moi je suis contente parce Merci. que grâce à cette erreur de quorum, puisque c'est une erreur, hein, Nous eh retrouvons. ben, on a peut-être une chance d'avoir 4 conseils municipaux. Vous pouvez considérer que c'est une erreur. En tout cas, c'est une confirmation que l'on a pu faire. C'est une obligation la question diverse. Chacun
jugera C'est bien pas le l'espèce. niveau après 23 ans. quand même. Merci. Ah, ça, je joue, ça, les Là, le niveau est bas. Ça va bien. C'est le 30 décembre.